Le Cybertruck, trop audacieux pour les routes mondiales? Que se passe-t-il lorsque l'une des entreprises les plus innovantes au monde, Tesla, se lance dans la création d'un véhicule qui défie toutes les conventions? Le Cybertruck de Tesla, un des modèles les plus attendus de l'histoire de l'automobile, rencontre de plus en plus de résistance à l'échelle internationale. Et si le véhicule révolutionnaire d'Elon Musk, dont les fans rêvent de le voir sur les routes, se retrouve finalement rejeté dans plusieurs pays? Est-ce que la conception du Cybertruck est trop audacieuse pour être acceptée? Ou bien les régulations mondiales deviennent-elles un obstacle trop grand à surmonter? Examinons de plus près les raisons pour lesquelles de nombreux pays refusent d'accepter le Cybertruck et pourquoi des interdictions pourraient bien se multiplier. Le Royaume-Uni, un rêve brisé pour les rues pavées. Commençons par le Royaume-Uni, où le Cybertruck n'a même pas eu le temps de se frayer un chemin entre les rues pavées de Londres. En janvier 2025, la police du Grand Manchester a saisi un Cybertruck pour manque de certification de conformité. En termes simples, cela signifie que le véhicule ne respectait pas les normes de sécurité locales. Pourquoi tant de problèmes? D'abord, la taille du Cybertruck avec près de 7000 livres, environ 3975 kg et plus de 2,2 mètres de large, le véhicule est bien trop imposant pour les rues étroites du Royaume-Uni. Pour conduire un véhicule aussi massif, il faut un permis de catégorie C1, celui d'un petit camion. Mais ce n'est pas tout. Le design du Cybertruck avec sa carrosserie en acier inoxydable tranchant est un autre problème majeur. En Grande-Bretagne, les règles imposent que les véhicules aient des bords arrondis pour des raisons de sécurité, afin de protéger les piétons en cas de collision. Un accident avec un Cybertruck, cela pourrait finir comme une rencontre avec une canette géante plutôt qu'une voiture. En outre, les feux à barre de lumière intégrale du véhicule ne respectent pas les règles de visibilité et d'intensité lumineuse en vigueur au Royaume-Uni. Ajoutez à cela une accélération fulgurante de 0 à 100 km/h en 2,16 secondes avec un poids de 3 tonnes et vous obtenez une véritable catastrophe pour les régulateurs britanniques en matière de sécurité routière. L'Irlande, une question d'espace et de sécurité. L'Irlande, avec ses paysages pittoresques et ses petites routes sinueuses, a elle aussi rejeté l'idée de voir un Cybertruck rouler dans ses villages. Imaginez essayer de garer un monstre métallique de 3975 kg dans une ruelle étroite ou de le conduire sur une route de campagne irlandaise. Non seulement cela ne passe pas, mais la sécurité des piétons est également en jeu, tout comme le Royaume-Uni, l'Irlande impose des normes strictes en matière de sécurité et les bords acérés du Cybertruck sont une préoccupation de taille. Le poids du véhicule est également un frein, car les conducteurs ayant un permis standard de catégorie B ne peuvent conduire que des véhicules pesant moins de 3,5 tonnes. Cela exclut de facto le Cybertruck, à moins de le modifier ou de l'alléger, ce qui risquerait de nuire à son design. Ajoutez à cela un rappel de Tesla en 2024 concernant les pédales d'accélérateur susceptibles de rester coincées et vous avez une combinaison qui inquiète les régulateurs irlandais. Imaginez un scénario où vous roulez à travers Dublin et que la pédale d'accélérateur ne répond plus. Le Cybertruck pourrait se transformer en un dangereux fardeau, encore plus dangereux sur des routes déjà étroites et fréquentées. L'Australie, un non catégorique face au danger. L'Australie, réputée pour sa faune dangereuse, ne voit pas non plus d'un bon œil l'idée de faire circuler un Cybertruck. Avec sa structure métallique rigide, le Cybertruck est tout sauf un véhicule souple. En cas de collision, il ne se déforme pas mais reste figé, ce qui en fait un véritable danger pour les autres véhicules et pour les animaux. Imaginez qu'un kangourou se retrouve sur le chemin d'un Cybertruck. Plutôt que de réduire sa vitesse ou de se déformer pour protéger l'animal, le Cybertruck pourrait faire voler ce pauvre kangourou à des kilomètres. En plus de cela, il y a un problème majeur d'adaptation aux spécificités du marché australien. L'Australie roule à gauche et le Cybertruck est conçu pour une conduite à droite. Reconfigurer l'ensemble de la ligne de production pour répondre à cette exigence serait coûteux et difficile, et Tesla ne semble pas vouloir se lancer dans une telle aventure. En outre, bien que l'Australie dispose de nombreuses bornes de recharge pour véhicules électriques dans ses grandes villes, l'infrastructure devient bien plus limitée dès que l'on s'éloigne des centres urbains. Voyager à travers l'outback.
Avec un Cybertruck, c'est risqué de se retrouver coincé dans un désert sans recharge à proximité, une situation que même un véhicule tout-terrain comme le Cybertruck ne pourrait pas résoudre facilement. La Chine, un marché compliqué pour le Cybertruck Shine, le Cybertruck n'est pas officiellement interdit, mais sa probabilité d'être vu sur les routes reste faible. La conception anguleuse du véhicule, ainsi que son poids, contrevient aux strictes régulations de sécurité piétonne du pays. Les autorités chinoises exigent des véhicules qui soient plus adaptés aux piétons et un Cybertruck avec sa silhouette métallique tranchante n'est pas vraiment la solution idéale. De plus, les camions en Chine sont déjà soumis à des restrictions sévères. Les pick-up ont un accès limité dans les centres-villes et une fois âgés de 15 ans, ils doivent être mis au rebut. Même si Tesla parvenait à modifier le design du Cybertruck pour qu'il respecte les normes de sécurité, les propriétaires de Cybertruck seraient toujours confrontés à des réglementations restrictives qui compliqueraient la circulation. En 2024, Tesla a brièvement tenté de déposer une demande de mesure de consommation d'énergie auprès du ministère chinois de l'Industrie avant de se retirer mystérieusement de la procédure. Les rumeurs suggèrent que Tesla savait déjà que le Cybertruck ne passerait pas les tests de sécurité et qu'il préférait éviter l'humiliation publique d'un rejet. Quel avenir pour le Cybertruck? Alors, que signifie tout cela pour le Cybertruck? Sera-t-il limité aux routes américaines? Pas nécessairement. Tesla pourrait apporter des modifications pour que le Cybertruck respecte les normes internationales, mais cela serait coûteux et complexe. De plus, une partie de l'attrait du Cybertruck repose sur son design audacieux et révolutionnaire, et l'adapter aux normes mondiales pourrait en atténuer l'aspect iconique. La question se pose donc, les régulateurs sont-ils trop stricts? Ou est-ce que Tesla a poussé les limites du design trop loin? Cette situation soulève également des interrogations sur l'avenir des véhicules électriques. Est-ce que nous allons vers un monde où la sécurité et la praticité primeront sur des conceptions expérimentales et radicales? Qu'en pensez-vous? Les pays devraient-ils relâcher leurs règles et laisser le Cybertruck prendre la route? Ou ont-ils pris la bonne décision en maintenant ces véhicules hors des routes? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Pour plus de nouvelles sur le Cybertruck et d'autres mises à jour sur l'innovation automobile,